L'histoire nous rappelle que les épreuves peuvent transcender les époques. Permettez-moi de vous emmener dans les méandres du temps, vers une année lointaine, dont l'ombre s'étend sur notre présent tourmenté. L'année 536, un moment où la nature elle-même sembla se déchaîner contre l'humanité. Un hiver sans fin s'abattit sur le monde. Le soleil se dissimula derrière une voile d'obscurité et les récoltes périrent, entraînant famine et désolation. Dans cette ère antique de souffrance, les gens ont connu une douleur indescriptible, une douleur qui résonne étrangement avec celle que nous avons vécue en 2020. Les âmes épuisées, cherchant désespérément une lueur d'espoir, ont trouvé peu de réconfort dans un monde plongé dans un abîme d'incertitude. Ainsi, nous réalisons que l'histoire humaine est tissée de fils sombres et entrelacée de moments tragiques. Les années 536 et 2020 se rejoignent dans une symphonie lugubre de douleurs, chacune apportant son lot de tourments à une humanité meurtrie. Cultination. Qu'est-ce qui fait de l'année 536 une si mauvaise année ? Ce qu'il faut déjà retenir est que cette année-là est un mélange de catastrophes et d'instabilité. Et pour tout comprendre, il faut déjà replonger dans le contexte de l'époque. Avant la terrible catastrophe de l'année 536, Constantinople, qui était alors la capitale de l'Empire romain d'Orient, la Byzance, était une cité florissante et animée. Cette période marquait la fin du règne de l'empereur Justinien Ier, qui régna de 527 à 565. Durant cette période, Constantinople était le centre névralgique du commerce, de la culture et de la politique dans cette partie du monde. L'Empire romain d'Orient était engagé dans divers conflits, notamment les guerres avec l'Empire sassanide, à l'est, une lutte pour la suprématie territoriale sur la péninsule italienne, et des incursions des peuples barbares dans les provinces frontalières. Cependant, malgré les défis militaires, Constantinople jouissait d'une période relativement stable et sa position stratégique en tant que point de rencontre entre l'Europe et l'Asie lui assurait une prospérité économique continue. La ville était un centre de commerce majeur où les marchandises de l'Orient et de l'Occident se croisaient, faisant de Constantinople une plaque tournante du commerce international. Sur le plan culturel, l'ère de Justinien fut marquée par un mouvement de renaissance classique. L'empereur encouragea la construction et la restauration de nombreux édifices, dont le monument le plus emblématique était l'église Sainte-Sophie, une merveille architecturale qui reste un symbole de la grandeur de Constantinople à ce jour. Sur le plan religieux, Justinien et son épouse Théodora jouèrent un rôle actif dans les affaires ecclésiastiques et leur règne fut marqué par la promulgation du Code de Justinien, un corpus de lois qui exerça une influence durable sur la législation dans l'Empire byzantin. Cependant, en 536, un désastre d'une ampleur sans précédent s'abattit sur Constantinople et le monde. Une éruption volcanique majeure dans l'hémisphère nord qui projeta d'énormes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère, provoquant un voile d'obscurité qui obscurcit le soleil pendant plusieurs mois. Cela entraîna un refroidissement climatique drastique et des conditions météorologiques anormales pendant plusieurs années. Un événement appelé l'événement climatique de 536. L'éruption volcanique. L'éruption volcanique majeure qui a eu lieu cette année-là est l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire naturelle. Bien que les détails exacts de cette éruption demeurent encore en partie mystérieux, les scientifiques ont pu reconstituer certains éléments clés grâce à des recherches archéologiques, des analyses de carottes de glace et des études géologiques. Cette éruption volcanique, dont le volcan responsable reste inconnu, s'est probablement produite dans l'hémisphère nord. Les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses quant à l'emplacement potentiel, suggérant des volcans en Amérique centrale ou en Asie du Sud-Est. Quoi qu'il en soit, l'éruption a eu un impact mondial, projetant d'énormes quantités de cendres, de gaz et de particules dans l'atmosphère. Le principal effet de cette éruption a été la création d'un épais voile d'obscurité qui a enveloppé la Terre. Les cendres et les gaz émis se sont dispersés dans l'atmosphère et ont bloqué la lumière du soleil, provoquant une baisse significative de la luminosité pendant plusieurs mois. Certains rapports historiques parlent de journées entières sans soleil, plongeant le monde dans une obscurité quasi permanente. Les conséquences de ce voile d'obscurité ont été dramatiques. Le climat de la planète s'est rapidement refroidi, entraînant un hiver sans fin dans de nombreuses régions du globe. Les températures ont chuté,
provoquant des gelées sévères et des conditions météorologiques anormales. Les étés qui ont suivi ont été marqués par une absence de chaleur, ce qui a également nui aux cultures agricoles. Les effets de cette éruption volcanique ont été ressentis bien au-delà de l'année 536. Le voile d'obscurité a persisté pendant plusieurs années, entraînant une période de refroidissement climatique prolongée connue sous le nom d'anomalie climatique de 536. Les études géologiques et les carottes de glace ont révélé des traces de cet événement dans les anneaux de croissance des arbres et les calottes glaciaires à travers le monde. La famine généralisée. Le refroidissement climatique résultant de cette éruption volcanique a eu un impact dévastateur sur l'agriculture, entraînant des conséquences directes sur la sécurité alimentaire des populations. Les températures plus basses et les conditions météorologiques anormales ont perturbé les cycles de croissance des cultures, entraînant des échecs massifs des récoltes. Les agriculteurs se sont retrouvés impuissants face à des saisons de croissance inhabituelles, caractérisées par des étés plus courts et des hivers sans fin, rendant la production alimentaire extrêmement difficile. Dans de vastes régions de la planète, les champs autrefois fertiles ont été réduits à des terres stériles et gelées. Les cultures essentielles telles que le blé, le maïs et les légumineuses ont été gravement touchées, conduisant à une pénurie alimentaire généralisée. Les populations ont rapidement épuisé leurs réserves alimentaires et les efforts pour cultiver de nouveaux aliments se sont souvent soldés par des échecs face aux conditions climatiques hostiles. Les famines qui ont suivi ont été dévastatrices, touchant des millions de personnes à travers le monde. Les communautés ont souffert de malnutrition et de faim aiguë, fragilisant leur santé et les rendant vulnérables à des maladies. Les familles ont été déchirées par le désespoir, tandis que le gouvernement et les sociétés luttaient pour trouver des solutions pour répondre aux besoins alimentaires croissants de leur population affamée. La mort du bétail. Outre les humains, les animaux d'élevage ont également été victimes des conditions climatiques extrêmes qui ont suivi l'éruption volcanique. Le froid intense et les pénuries alimentaires ont causé une mortalité élevée parmi le bétail, qui constituait une source vitale de subsistance pour de nombreuses communautés agricoles. Les éleveurs ont été confrontés à des difficultés croissantes pour nourrir et protéger leurs cheptels déjà affaiblis par les rigueurs climatiques. Les troupeaux de bétail, tels que les bovins, les moutons et les chèvres, ont souffert d'un manque d'alimentation adéquate en raison de la rareté des ressources végétales, rendant leur survie de plus en plus incertaine. De nombreux animaux sont morts de faim ou d'épuisement, et les populations d'élevage ont considérablement diminué dans les régions touchées. Les éleveurs ont perdu leur principale source de nourriture, de lait, de viande et de laine, mettant en danger leur propre survie et celle de leur famille. Cette situation a entraîné des conflits pour les ressources restantes, exacerbant la crise alimentaire déjà présente. La famine généralisée et la mort du bétail ont créé un cercle vicieux de souffrance et de désespoir, déstabilisant les sociétés et les écosystèmes. Les conséquences à long terme de ces événements ont été dévastatrices, affectant non seulement la population humaine, mais aussi la biodiversité et l'équilibre écologique de certaines régions. L'année 536 restera gravée dans l'histoire comme une période sombre et tragique, où la combinaison des conséquences d'une éruption volcanique majeure a plongé le monde dans une série de catastrophes naturelles dévastatrices. Les famines et la mort du bétail qui ont résulté de ces événements ont laissé des cicatrices profondes dans l'histoire de l'humanité, rappelant vulnérabilité des sociétés face aux caprices implacables de la nature. Des conséquences sociopolitiques. Les conséquences sociopolitiques de l'année 536 et des catastrophes qui ont suivi ont été profondes et ont eu un impact significatif sur les sociétés de l'époque, en particulier sur l'Empire romain d'Orient, qui était au sommet de sa puissance sous le règne de l'empereur Justinien Ier. Des conséquences telles que une instabilité politique, les catastrophes naturelles, les famines et les épidémies ont engendré un climat de peur et de désespoir au sein de l'Empire. La faiblesse des dirigeants et l'incapacité à faire face à ces crises ont provoqué des troubles socio-politiques. Les citoyens mécontents ont exprimé leur colère face à la situation en prenant part à des émeutes et des révoltes, affaiblissant ainsi davantage la stabilité politique de l'Empire. Une pénurie de ressources. Les catastrophes naturelles ont entraîné une pénurie de ressources, notamment alimentaires. La famine généralisée a rendu difficile pour l'Empire de subvenir aux besoins de sa population, ce qui a entraîné une instabilité sociale croissante. Les conflits pour les ressources rares ont accentué les tensions et affaibli l'autorité centrale de l'Empire. L'effondrement économique. Les perturbations climatiques et les catastrophes ont entraîné un effondrement économique dans l'Empire.
Les secteurs agricoles et commerciaux ont été gravement touchés, entraînant une baisse de la production et une stagnation des échanges commerciaux. La pénurie alimentaire a également eu des conséquences économiques néfastes, affaiblissant encore davantage la situation financière de l'Empire. Un affaiblissement militaire. Les problèmes socio-économiques ont également eu un impact sur l'efficacité militaire de l'Empire. La conscription de soldats et l'entretien de l'armée ont été entravés par la pénurie de ressources et les révoltes internes. Les invasions barbares et les attaques frontalières ont été perçues comme des signes de la faiblesse de l'Empire, contribuant à son déclin militaire. Un effet sur l'expansion territoriale. L'instabilité et l'affaiblissement de l'Empire ont également eu des conséquences sur son expansion territoriale. Sous le règne de Justinien Ier, l'Empire romain d'Orient avait entrepris de vastes campagnes militaires pour reconquérir les territoires perdus de l'ancien empire romain. Cependant, les catastrophes de l'année 536 ont freiné ses ambitions, affaiblissant les capacités de l'Empire à maintenir ses territoires conquis et à étendre ses frontières. La conjonction de ces facteurs a finalement conduit à un déclin général de l'Empire romain d'Orient. Bien que l'année 536 en elle-même n'ait pas été la seule responsable de la chute de l'Empire, elle a été un événement majeur parmi d'autres qui ont contribué à affaiblir ses fondations. Les conséquences des catastrophes naturelles ont créé un environnement propice aux problèmes internes et externes, entraînant finalement un affaiblissement de l'autorité centrale, des divisions politiques et des défaites militaires. Il faut noter que ces conséquences n'ont pas manqué de toucher les autres horizons, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. La peste de Justinien. L'éruption volcanique majeure de 536 et les catastrophes climatiques qui ont suivi ont eu un impact dévastateur sur la santé des populations, entraînant la propagation rapide d'épidémies et de maladies à travers le monde. L'une des pandémies les plus notoires qui a touché cette période était la pandémie de la peste, également connue sous le nom de peste de Justinien. La pandémie de la peste a débuté autour de l'année 541 dans l'Empire romain d'Orient, durant le règne de l'empereur Justinien Ier. Elle a été causée par la bactérie Yersinia pestis, qui est généralement transmise par des puces présentes sur les rongeurs tels que les rats. Les conditions climatiques et environnementales perturbées par les catastrophes de 536 ont probablement contribué à la propagation de la peste en créant des conditions favorables à la prolifération des rongeurs et à la dissémination des puces infectées. La peste de Justinien s'est rapidement propagée à travers les régions de l'Empire romain d'Orient, touchant des villes prospères telles que Constantinople. La densité de population élevée dans les centres urbains a favorisé la transmission rapide de la maladie, provoquant des épidémies locales et régionales. Les symptômes de la peste étaient graves et terrifiants. Les personnes infectées présentaient des fièvres élevées, des frissons, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des bubons, des nodules douloureux remplis de pus qui apparaissaient sous la peau. La transmission de la peste se faisait par contact direct avec des personnes infectées ou par des puces porteuses de la bactérie. On estime que des dizaines de millions de personnes ont succombé à la maladie, faisant de cette épidémie l'une des plus meurtrières de l'histoire. Des villes entières ont été décimées et dans certaines régions, la mortalité a atteint des taux alarmants, entraînant des perturbations majeures dans la société et l'économie. Les conséquences sociales de la pandémie ont été profondes. La perte massive de vie humaine a créé un vide démographique et a engendré une crise de main-d'œuvre. De nombreux secteurs économiques se sont effondrés en raison du manque de travailleurs et des perturbations liées au décès en masse. Les familles ont été déchirées par la maladie, entraînant des traumatismes émotionnels considérables et des troubles sociaux. La pandémie de la peste a également eu des répercussions sur le plan politique. Les dirigeants et les gouvernements ont été critiqués pour leur incapacité à gérer la crise sanitaire et à fournir une assistance adéquate aux populations touchées. Les troubles sociaux et les émeutes liées à la pandémie ont également affaibli l'autorité centrale de l'Empire, contribuant à l'instabilité politique déjà présente. Au-delà de l'Empire romain d'Orient, la pandémie de la peste s'est propagée à travers l'Eurasie, touchant d'autres régions et provoquant des ravages sur le plan humain et social. Cette pandémie a eu des répercussions à long terme sur l'histoire de l'humanité, marquant une période sombre et tragique dans l'Antiquité tardive. La peste de Justinien a laissé un héritage durable, rappelant la fragilité de l'humanité face aux maladies et aux catastrophes naturelles et soulignant l'importance de la préparation, de la résilience et de la solidarité dans les moments de crise sanitaire mondiale. Il n'y a pas de raison de comparer deux années s'il n'y a pas un événement qui les lie. Dans notre cas, comme l'année 2020, l'année 536 a été marquée par une grande pandémie qui a été autant meurtrière que celle contemporaine. Voilà la raison de notre comparaison en début de vidéo. Néanmoins, ce qu'il y a à retenir, c'est que des événements peuvent survenir sans qu'on ne puisse véritablement l'expliquer. Et c'est sur cette note que nous nous séparons. À bientôt pour de nouveaux contenus sur Cultination.